Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 13 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour sera, excusez-moi, c'est un petit peu long, l'histoire sans fin d'un marché qui ne tient jamais compte de rien. Pourquoi ce titre ce matin ? Parce que vous l'aurez constaté, on était parti pour grappiller 0,2% et très rapidement le CAC 40 s'est retrouvé en hausse de 0,8 et se retrouve bien plus proche des 4900 que de l'ex-support des 4830 qui avait été enfoncé, pas refranchi la semaine dernière, et on se disait qu'effectivement le CAC 40 allait se maintenir au sein du corridor 4750-4830. On avait descendu une marche depuis la première partie du mois de janvier où on se cantonnait entre 4008 et 4930. Mais non, on a l'air de vouloir revenir dans le haut du corridor. Alors bien sûr, c'est toujours le même corridor. Si on l'élargit un peu, c'est 4750, 4930, on n'en sort toujours pas. Mais par contre, on nous ressort des discours qu'on a déjà entendus comme une sorte d'histoire sans fin. Il n'y a pas d'alternative aux actions et le marché reste gouverné par les flux. Ces flux, quels sont-ils ? Vous le savez par cœur, ce sont ces milliers de milliards de dollars ou d'équivalents euros imprimés par les banques centrales de l'argent, nous le rappelons, sorti de nulle part, sinon extrait de l'air ambiant. Et tant qu'on injectera cet argent qui n'existe pas, dans un marché qui lui existe, eh bien, ce marché montera. Et il montera d'autant plus qu'il n'y a pas de nouvelles ce lundi matin. Aucune nouvelle, aucune information, en tout cas certainement pas d'information propre à susciter de l'euphorie. On a appris que la croissance japonaise s'assoupissait inexorablement fin 2016 pour n'atteindre que 1% en rythme annuel, avec une inflation elle aussi voisine de 1%, probablement légèrement inférieure, et qui refuse désespérément de se rapprocher des 2%, tout comme la croissance japonaise refuse désespérément de dépasser les 1 ou les 1,5% quand tout va bien. Oui, c'est une véritable histoire sans fin, les mêmes stratégies qui aboutissent aux mêmes échecs et qui aboutissent à la même progression somnambulesque des marchés financiers, puisque tant que ça ne va pas bien, on continuera d'injecter de l'argent, alors pourvu que ça aille mal, le plus longtemps possible. On avait cru également que les choses pourraient éventuellement se gâter avec Donald Trump. Et puis voilà que depuis quelques jours, depuis qu'il a prononcé la formule projet fiscal sensationnel, ça y est, on s'y voit déjà. On voit déjà les entreprises américaines augmenter leur rentabilité. Alors certaines entreprises américaines vont effectivement l'accroître, mais pas les valeurs du S&P 500 qui en moyenne ne payent que 7% d'impôts. Et ça leur fera une belle jambe si aux États-Unis on ramène à 15% les impôts sur les entreprises. Alors oui, effectivement, leurs sous-traitants pourront peut-être afficher de meilleures marges et abaisser simultanément leurs coûts, mais ça ne va pas avoir d'impact décisif sur l'économie américaine. Et puis, les grands travaux de M. Trump ne démarreront probablement pas avant 2018, voire la mi-2018, tant il faut beaucoup de calculs d'ingénieurs avant de lancer la construction d'une nouvelle bretelle d'autoroute ou d'une ligne de métro. Mais revenons-en à l'actualité de ce lundi matin. Eh bien, il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a pas de trimestriel, il n'y a pas de déclaration de banquier central, il n'y a pas de statistiques en Europe. Il y a eu celle du Japon que j'ai évoquée et qui évidemment n'est pas formidable. Alors le marché monte quand même. Eh bien, c'est toujours la même histoire sans fin. Quand il n'y a pas de nouvelles, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Tout simplement parce que le niveau des liquidités continue inexorablement de monter. Alors il faut acheter quelque chose, acheter toujours.
Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre alternative. Et puis on essaie de se rassurer donc en se disant que dans l'entourage de M. Trump, il y a maintenant 3 ex-membres ou récents membres de Goldman Sachs. Et dans ces conditions, on ne peut que s'attendre à des décisions qui seront favorables aux banques. Favorable aux banques, ça veut dire favorable au marché. Ça ne veut pas dire favorable à l'économie, je n'ai pas dit ça. Non, favorable aux banques. Et ça devrait se traduire prochainement par une nouvelle avancée de ce secteur. Pour l'instant, on a des signaux plutôt négatifs. Nous les avons évoqués la semaine dernière sur BNP, Société Générale, sur Crédit Agricole. Les signaux négatifs ne sont pas invalidés, mais comme il n'y a pas de déclenchement de stop à la vente, alors qu'on a pourtant des signaux de rupture très clairs, si ça ne baisse pas, si ça n'accélère pas, je me demande si effectivement on ne va pas finir par assister à une invalidation du signal et un redémarrage à la hausse. Pour l'instant, ce sont surtout les valeurs du secteur automobile qui tirent le CAC ce lundi, mais surveillez bien les valeurs bancaires, ça pourrait être les prochaines à embrayer à la hausse.